Bonjour à toutes et à toutes, ici Riverstone et bienvenue sur l'épisode 8 du Réveil des Nains. Dans le dernier épisode, on avait reconquis la dernière, la dernière tranche du territoire Est et maintenant on se dirige vraiment vers l'Ouest où on va réduire en purée les skillage qui nous posent problème et qui nous emmerdent, on va dire, hein, on va pas se mentir. Et on va commencer cet épisode en attaquant cette armée-ci. Ok, ah. Donc là on va utiliser notre attaque éclair, sinon on a perdu. C'est parti. Pendant ce temps, mon ami joue à Tom Clancy's. Merci à Zerod. Tu as beaucoup d'utilité. Donc maintenant, Harrod, railleur du caillou, s'appelle Harrod le solide. Ouais, je vais pas vous mentir, c'est bidon comme nom. Mais bon. Et nous sommes contre Fellman Ankerson. C'est un beau nom anglais, ça. Ça irait bien pour un anglais. Je retiens. Donc la bataille là va être très pénible pour mon mes infanteries lance-projectiles et mes catapultes à cause des 4 chars-ci qui vont réussir à percer mes lignes de défense. Du coup j'ai intérêt à bien mettre comment on dit encore, mes lanciers, mais non pas mes lanciers, mes nains à hallebarde derrière les catapultes et les infanteries pour intercepter les 4 chars. Donc là, il faudra vraiment faire attention. Et on va jouer sur l'artillerie sur cette partie. Et on va positionner nos hommes comme ceci, en formation triangle. Pour empêcher tout soldat de nous poser problème. Le problème de la formation de là, c'est que si les chars arrivent à rentrer dans le triangle, ils vont foutre le bordel hein, dans mes unités. Donc ici les catapultes qui ne savent pas tirer aussi loin, j'imagine non. Mais logiquement ils vont venir à nous. Au pire, on avance un peu. Ok, on recule. Et on va les laisser complètement venir. Donc cette bataille se déroule avec une supériorité numérique du côté des skillage. Et là nous avons du côté du flanc droit une incursion, j'ai l'impression, de cavaliers et de ces fameux chars qui peuvent pénétrer dans mes rangs en un clin d'œil. Donc là on va équiper les catapultes pour qu'elles tirent directement sur ces fameux... Donc lui on s'en fout complètement du général ennemi. On va lancer l'attaque avec mon soldat, mon général. Comme je l'avais dit, hein, les chars qui foutent un énorme carnage dans mes rangs. Juste en me fonçant dedans, ils font des dégâts et c'est intolérable. Ouh là là, ça commence déjà bien cette partie. Donc là, le général ennemi qui prend très cher, qui se fait attaquer. Ici, on va positionner nos troupes parce que eux, Purée, j'ai oublié une unité là-bas.
Mais quel pélo! J'y crois pas, j'ai fait ça, mon dieu. C'est vraiment les chars qui me posent problème dans cette partie, hein. Si je perds, c'est vraiment à cause des chars. Bon, je crois que j'ai perdu mes arbalétrières en 9, hein. Alors ça, je suis déçu, là. C'est le carnage sur cette bataille. Sur le front, le front, tout se passe bien, mais sur le front et sur les flancs, c'est le carnage, quoi. La cavalerie pose problème. C'est une bonne stratégie, ça, de... Les chars, c'est une très bonne stratégie. Ça a beaucoup de morale et c'est presque impossible de la mettre en déroute. On va peut-être gagner, mais on aura perdu beaucoup d'hommes. Bon, hop, hop, on arrête tout. Donc, eux et eux. Et voilà, donc eux, on s'en fout, juste des unités blindées. Ces deux unités-ci vont faire une ligne comme ceci, avec les catapultes qui vont reprendre leur zone quand même, leurs armes. Et les chars du chaos qui font du carnage à attaquer nos troupes comme ceci là, c'est énervant complètement. En plus, je perds une de mes unités d'archers là-bas, c'est énervant, c'est énervant, c'est j'aurais pas dû faire une erreur comme ça. 200 pertes là-dessus. J'ai perdu complètement presque. J'espère qu'ils ont survécu. Oui, TK là. Ces chars qui... Ils ont pas énormément fait de victimes. Sauf celui-là bien sûr. Mais ils ont... En fait, c'est vraiment le fait qu'ils viennent dans nos... à l'intérieur de nos lignes, qu'ils ouvrent des couloirs pour faire rentrer leurs unités juste ensuite. Cette stratégie peut être très très forte. Peut-être que dans une prochaine, pas une prochaine, mais
Ouais, dans une prochaine campagne, si j'arrive à jouer, si je trouve un mode pour jouer le scaling, je ferai ça, mais sinon, c'est un carnage. J'ai, c'est juste le fait d'avoir perdu presque mon unité d'arbalétrier qui m'énerve. J'aurais pas dû la laisser là-bas, je comprends pas comment j'ai pu la laisser là-bas. Bref, on a gagné, c'est le principal. Et là, il faut vite retourner à l'intérieur de la base. Car il y a une deuxième armée juste à côté, qu'on a fait attaquer Claire pour ça. Donc là, on a exterminé complètement les ennemis qu'on avait. Et on retourne à l'intérieur dans notre village, dans notre base, pour équiper nos hommes. Ça a vraiment énervé c'est pas une défaite, mais le fait que les ennemis... Bref, je vais arrêter de parler de ça. Ça risque de vous ennuyer. Donc on va finir le tour. On va mettre ceci pour empêcher le chaos de revenir. Et ce village qu'on s'en fout complètement s'il se fait éradiquer. Tout ce qui est ruine, tout ça, on ira reconquérir ça une fois les scaling est anéanti. Et qui se lève, qui reprend les villes perdues petit à petit dans les montagnes du nord. Les montagnes, ouais, les montagnes du nord. Et l'assaut scaling sur nous, tandis que le chaos arrive. En parlant des démons. C'est un allié. Je suis obligé de le rejoindre. Dans les deux cas, il m'aurait déclaré la guerre. Donc là, la guerre est déclarée complètement. Ici. Donc plus à l'est, il faut commencer à recruter et à se battre. Donc avant qu'ils arrivent, il faudra au moins 2 tours. Surtout qu'on a presque rien construit. Là, l'est est perdu. Il faut que je demande du soutien de qui se lève. Donc ce qui est bien avec l'avènement du chaos, c'est qu'il y a plus de contrats commerciaux qui vont se faire. Et ici on va recruter des hommes. Donc Harrock qui récupère son nom de Harrock Rayeur du Chaos. Décidément il change tout le temps de nom.
Je propose aussi de faire redescendre notre armée de Catherine le Balafré vers l'est. Et ici il y aura une révolte. On peut pas. On va devoir se battre avec deux armées. Le chaos qui est encore plus violent que les scaling. Donc là voilà, ça commence à arriver. Je vais quitter mon camp de Bersonling pour aller vers la ville juste au-dessus, qui est plus blindée que celle-là. Ça veut absolument rien dire. Tandis qu'au Fort Maudit, on va commencer. Il faudra 4 tours pour avoir des armées. Donc là on va complètement lancer une offensive contre les Skillich. On va tout raser. Il faut tout détruire. S'ils se révoltent, ils pourront t'arrêter vu qu'on a des bons... Ouais. Au pire, on viendra conquérir. Il faut anéantir en ce moment les... L'armée qui est là va jouer entre les deux. Il faut empêcher au maximum le chaos d'arriver. Donc là, on a perdu directement le Fort Maudit. À moins que la ville résiste. Donc là, bataille gagnée pour eux. Arrête le balafré. Ouh. Peut-être de la famille du corrompu, on ne sait jamais. Ça y est, il monte. Ça va commencer. Donc là, ici, la capitale complètement anéantie. On va absolument rien construire, on va se préparer à la guerre surtout. Tandis que mon armée ici va monter vers le camp des Vargues. Tandis que le général ici va aller soutenir notre allié. Donc là, je suis complètement paniqué. Si le Kislev n'envoie pas de soutien, chez nous, ça va être la guerre. Ça va être le carnage. Donc là, ici, ça ne sert absolument à rien. Ici on s'en fout. Et là on va quand même réparer. On ne sait jamais. Et voilà, ça l'assaut.
Les scaling, il faut les réduire en sorte, sinon ils vont s'allier avec. Ils sont déjà alliés, ils sont déjà sûrement alliés déjà avec le chaos. Donc là, le chaos qui monte, hein, et ils installent leur camp, ça y est. Ils bougeront plus pendant un ou deux tours. C'est 4 énormes armées, ça. Donc ça, c'est des rebelles chaos, ils pourront rien nous faire. Tandis que là, on soigne nos hommes. Trois tours, c'est trop ça. Donc là, hein, faut vraiment aller très vite pour empêcher les scaling de récupérer leur armée. Donc on va faire ceci. Avec une bataille compliquée. Il faut vite anéantir les scaling et retourner à l'est soutenir nos alliés. Donc là on voit le nombre énorme de soldats. Donc là le problème comme la dernière fois ça va être les chars. Sinon il n'y aura aucun problème. Donc là la formation c'est une formation rectangle purement défensive. Ils n'ont pas d'artillerie donc c'est eux qui vont courir vers nous. Ouais, j'ai perdu 2 catapultes aussi. Donc là c'est parti. On avance nos catapultes d'un peu. D'un peu, ça va tu vas regarder. Et on met Arok en deuxième ligne. On positionne nos arbalétriers pour qu'ils tirent des deux côtés. Et on dit à nos catapultes de tirer énormément sur les trolls. Donc là c'est l'artillerie qui va faire le boulot.
Donc là, ils attaqueront pas par les flancs, ces trolls. Donc là, on met pause 2 minutes. Donc là, il faut vraiment, ils sont impitoyables. Là. Ils veulent vraiment passer. Ici, notre infanterie à H va rester ici sur le côté pour empêcher. On va soutenir de l'autre côté. Donc là, on referme un peu plus. L'autre général qui va courir attaquer l'autre général ennemi. Donc là, c'est un peu le carnage. Donc là, eux, on en a fini avec eux, on va soutenir nos alliés ici. Dans un pelletrier, on va faire ceci, bien sûr, il y a des soldats en soutien. Donc là, le général ennemi qui va être en déroute. Donc là, le carnage énorme qu'il va y avoir, les trolls qui lancent un assaut contre nous. Donc là, c'est le carnage total, hein, on va pas se mentir. On n'a pas assez d'arbalétrier, il faudrait que j'en fasse. Donc en fait, ce sont vraiment les chars qui... Pendant que nos 4 derniers nains ici se battent comme des guerriers.
Donc ici c'est bon, ces chiens n'en reviendront plus dans la bataille, ils sont en déroute totale. Donc le combat va enfin se finir sur cette première ligne. Ok, magnifique ça. Une fois ces hommes-là... allez. Désolé si je parle pas beaucoup pendant cette bataille. C'est vraiment compliqué pour moi là. Les guerriers à Albard qui fuient de ce côté. Vraiment cette bataille... Et il me reste que 400 nains quand même. 400 petits nains. Sur cette bataille difficile. Là il faut vraiment anéantir les skins. Ils sont trop menaçants. D'habitude ça allait très bien, on les vainquait comme ça et là, bah, ils viennent, ils tuent tout le monde. Ce qui fait aussi le problème des nains, c'est que les nains n'ont pas de cavalerie, ils ont certes des gyrocoptères, mais sans cavalerie, ils valent rien. Si on leur met des cavaliers, ils vont prendre très très cher. Ce qui s'est passé, hein, les chars d'assaut sont arrivés, ils ont mis un bordel dans les lignes, dans nos lignes, et après les chars repartent et ils reviennent, ils repartent et ils reviennent. C'est la stratégie. Très bonne stratégie. Donc là, on achève ces démons. Donc là, tout ce qui va se passer, ça va être de la guerre. Je sais pas plus ce que je voulais dire. La guerre, ça va se passer. Donc là, nous avons les quatre armées du chaos qui vont venir nous détruire dans pas longtemps. Ils vont arriver au repos gelé, on va prendre tellement cher. Mais, mes amis, donc là, nous avons les rebelles ici qui vont gagner. Qui ont beau avoir, ils ont maintenant l'armée du chaos à tout ce qu'il faut pour le vaincre. Donc là, ça sera l'assaut fini vite fait. La victoire des nains, le pillage. Si vous vous demandez pourquoi je préfère piller et occuper que piller et laisser là,
C'est pour capturer la ville et en même temps régénérer encore mes soldats pour plus qu'ils sautent au-dessus. Donc là, au Skellige, il leur reste que 6 territoires. 1, 2, 3. Donc les bords de la côte. Mais s'ils veulent, le problème c'est qu'ils peuvent sortir de nulle part désormais. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais mettre le général ici. Donc j'ai épuisé pour rien ce général là. Voilà, comme ça il peut recruter 3 nains. Voilà. C'est beaucoup cette tour, mais bon. Bon, mes amis, c'est la fin de cet épisode, je suis désolé. Mais bon, le temps passe vite. Donc, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like et abonnez-vous à la chaîne. Passez une bonne journée et à demain. Allez, salut!